Bonjour mesdames, alors on va reprendre le cours. Alors on est page 60, je ne sais pas si vous avez les pages. Page 60 dans le Rav Dessler. Alors, le passage c'est celui-ci. L'oniflet imimcha ve'rochoka. Alors, Shte shelot chazakot. Deux questions fortes et puissantes. Amdot lefanenu tamid. Donc, il y a toujours deux questions fortes, ça veut dire prenantes, qui vont toujours se présenter devant nous. Never basé otan vet tshuvaten. Et on va essayer de les présenter, dit le Rav Dessler, et de trouver leur sens et leur réponse. Premièrement, on a expliqué longuement que le shochad, donc les pots de vin, les intérêts, c'est aveugle l'esprit de l'homme. Ouais. L'homme n'est plus capable de pouvoir se juger. Dès l'instant où on est parti pris et qu'on a une certaine forme d'amour propre, on a du mal à s'accepter dans ses erreurs. Comment est-il possible de trouver la vérité? Ça répond le problème de l'objectivité. Voilà. Comment on arrive à être objectif, puisque de toute façon, on est prisonnier, on est fait de telle manière qu'on est toujours dans l'intérêt de soi, on essaie de se défendre, on essaie de se sécuriser, on essaie de se faire plaisir, on essaie de se rassurer, oui. Donc quand on nous met dans une difficulté intellectuellement, on refuse, puisque ça ne nous rassure pas, ça nous ramène à une mauvaise image de soi. Donc comment on arrive au émet? La question est posée, comment on arrive à la vérité, puisque à chaque fois c'est tronqué par des intérêts personnels, puisque l'émet, la vérité va être définie par une relation intellectuelle avec le sens des choses. Le système est tronqué, c'est ce que demande le Rav Dessler. Comment on arrive à penser juste? Alors, donc à chaque fois qu'il y aura pour nous un plaisir, un intérêt, il va y avoir à chaque fois un parti pris d'une façon ou d'une autre, soit dans le bien, soit dans le mal. Quand on veut faire le mal, on est prisonnier du mal, donc on va faire du mal. Et si on veut faire du bien, on va être prisonnier dans le bien, et on risque de faire l'inverse. Cependant la réponse, la réponse, c'est que le parti pris qu'on a ne va jamais couvrir de façon générale la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'on part d'un principe qui est de base, de réflexion, qui est de savoir, puisque je réfléchis avec des intérêts personnels, et que la source de ma pensée, c'est un intérêt. Donc si mon intérêt est bon, je vais penser juste, et s'il est faux, je n'arriverai pas à penser juste. Oui. Maintenant, est-ce que le fait d'être intéressé et que ça va rendre aveugle la personne qui va penser, est-ce que ça va les rendre complètement aveugles dans l'incapacité à penser ou pas? Alors il dit là, on est obligé de penser que non. Ça veut dire qu'il y a une forme de subjectivité dans l'objectivité. Obligé. Parce que sinon on n'est pas libre. Vous comprenez? La question qui est posée c'est, mais on ne pourrait jamais penser émettre. Puisque de toute façon, l'intérêt que j'ai des choses m'a complètement rendu aveugle. Donc comment je vais arriver à la vérité? Chaque fois, il va gagner la guerre. C'est lui qui va gagner, puisque l'intérêt que j'ai, la déformation des choses, c'est un problème de Yetzirah. C'est-à-dire que le mauvais penchant se mêle à l'histoire, et donc on est toujours dans... Comment on va découvrir la vérité? Alors on est obligé de dire, Hachem, il a fait en sorte qu'il y a toujours une parcelle de vérité qui va rester vraie. Voilà. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attacher, mais il faut savoir que dans ce rapport, la vérité, elle est finement cachée derrière un intérêt. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas simple de découvrir la vérité. Ça veut dire qu'il va falloir faire un travail sur soi, ou un travail de conviction, ou un travail de repère qui soit très puissant pour arriver à malgré tout garder en tête le émet. Par exemple, un exemple simple, je vous donne un exemple. Et je vous pose cette difficulté à vous. Voilà. Vous êtes Yosef. Voilà, paraché de cette semaine. Où est-ce qu'elle est la vérité dans cette histoire? Vous êtes Yosef. On est en prison depuis 10 ans. Et on prie tous les jours, Hachem, fais-moi sortir d'ici, je suis innocent. Et on prie, ça fait des années qu'on prie. Et on est dans un trou carrément, parce que la prison c'était un trou, c'était un puits. Voilà, donc pendant 10 ans dans un trou. Et tout à coup, on voit arriver qui? On va arriver 2 ministres. 2 ministres du roi qui arrivent. Et ils sont tristes, ils sont malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un cauchemar, tous les deux un cauchemar. Et comment il s'appelle? Yosef, il les voit arriver, il les voit tristes, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit là on a fait un cauchemar et on n'arrive pas à le solutionner. Voilà. Hein? Et comment il s'appelle? Ils sont bien tombés parce que Yosef c'est un psychanalyste de père. Et lui, lui il adore, il sait absolument solutionner les rêves.
Et donc il dit, bah, racontez-moi tout, je vais vous, comment dire, je vais essayer de vous aider, quoi. Et chacun raconte son rêve, et il interprète le rêve. Et comment dire, il dit au maître Échanson, il lui dit, ben, dans 3 jours tu vas sortir, je t'en prie, voilà, je t'ai fait ce plaisir de savoir que tu vas sortir de prison, et non seulement tu vas sortir, mais tu vas retrouver ton poste, rends-moi service, et quand tu retrouveras le roi, Pharaon, ben, rappelle-toi de moi, et souviens-toi de moi auprès de lui, lui disant que je suis innocent, et fais-moi sortir de prison. Et là-bas c'est marqué, le Zachar, donc non seulement il a oublié, comment dire, le jour même il a oublié carrément Yosef, et le lendemain, il a carrément occulté de sa mémoire, il a carrément oublié. Et là-bas, Rashi explique que la faute de Yosef, c'est quoi? C'est marqué Ashrei Agever, heureux soit l'homme, Asher Iftar Bachem, qui a confiance en Dieu, Velo Bareevim, mais pas dans les Réchaïm. Pas dans les Réchaïm. Les Égyptiens sont appelés des Révim, des Réchaïm. Donc il ne fallait pas faire confiance en des rachats. Voilà. C'est quoi la faute de Yosef? Bah, c'est qu'il n'a pas, c'est quoi sa faute? Hein? Comment? Rachid a dit comme ça. Il faut être Boter Bachem, mais pas Barévim. Il ne faut pas avoir confiance en un rachat. Et lui, il a eu confiance en un rachat. Ouais, bon. Il a dit, je t'en prie, fais-moi... Et c'est vrai que, c'est quoi le rachat? Le rachat, c'est celui qui pense qu'à lui. Vous voyez? Vous lui faites une tova, il ne sait pas reconnaître le bien, lui. Donc il n'a pas de réflexe de vous rendre service, puisqu'il est rachat, il pense qu'à lui. Il dit, vous m'avez rendu service, merci beaucoup. On se retrouve quand tu sortiras de prison. Mais il ne va pas vous aider. Hein? Un rachat, ça peut être un non religieux? Oh, c'est pas un problème, c'est un problème de concept. Le rachat, il a un problème de concept. Il ne sait pas rendre service. Il ne sait pas reconnaître le bien qu'on lui fait. À quoi ça sert de lui proposer, je t'en prie, rappelle-toi de moi, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service, rappelle-toi de moi, rends-moi ce service. Il ne sait pas rendre service. Il n'a pas envie de rendre service. Donc le problème, c'est quoi le problème de Yosef? C'est quoi le problème de Yosef? Ben, imaginez-vous, mettez-vous à sa place 2 secondes. Comment vous analysez cette situation? Vous priez, ça fait 10 ans que vous priez tous les jours, je vais sortir de prison, je t'en prie, Hachem sauve moi, et vous voyez 2 ministres arriver. Qu'est-ce que vous dites? Super, Mina Shamaim, Baruch Hashem, mes prières ont été exaucées. Et Mina Shamaim, ils ont un problème de rêve. Et Mina Shamaim, Yosef, c'est son métier, il sait expliquer les rêves. C'est pas Mina Shamaim, franchement? Oui, non? Donc qu'est-ce que vous dites? Vous dites Baruch Hashem. Donc c'est sûr que c'est Mina Shamaim, donc c'est sûr que quand je vais lui proposer de me sortir de prison, il va penser à moi. Oui ou non? Oui ou non? Eh ben non. Ben non, puisque vous voyez qu'il a eu tort de demander un rachat d'une chose pareille. Alors sinon, alors comment vous analysez la chose? Comment ça s'explique? Attendez, je vais vous expliquer un problème. Mon problème c'est le suivant. S'il ne fallait pas demander à Sarah Mashkim, comment vous dire, d'intervenir auprès de Paro, alors pourquoi je m'ai envoyé? Vous ne pouvez pas savoir à l'avance qu'ils n'avaient pas... Comment? Vous ne pouvez pas savoir à l'avance que ça serait des rachats qu'ils ne pourraient pas donner... Il y a marqué, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il faut être Boter Bachem, mais pas dans un rachat. Maintenant, je vous pose une question. Et si c'était un tzaddik? Si le Sarah Mashkim c'était un tzaddik, il aurait fallu ou pas? Est-ce que j'aurais demandé? Donc vous voyez, c'est un problème de confiance, a priori. Ou bien quoi? Ou bien... Ah, mais si c'est comme ça, alors je comprends pas, je comprends plus rien. À quoi ça sert qu'Hachem, il a envoyé des types pareils dans la prison, si au final, il fallait rien leur demander? Pourquoi les envoyer? Il valait mieux qu'ils viennent pas, et qu'il aurait prié, il serait sorti de prison, non? Ben non, Hachem, il a envoyé, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Comment ça s'analyse? Vous avez compris? Je vais dire comme ça, on va dire que la problématique du tzaddik, c'est ça. Quand on est tzaddik, vous savez ce qui se passe? On fait des calculs. Et on dit, une probabilité incroyable, ils sont arrivés en prison. 2, ils ont un problème de rêve. 3, je suis psychanalyste. Il y a quand même une accumulation de Midashamaim, non? Donc évidemment, Hachem il m'a dit, mais vas-y fonce, demande-leur de te sortir de prison, évidemment, c'est comme ça. Et c'est exactement l'inverse qu'il fallait faire. Mais comment ça s'explique? Vous comprenez? C'est-à-dire que le parti pris fait que j'ai du mal à savoir quelle est la vérité. C'est quoi la vérité d'Hachem? On a du mal à comprendre. Parce que l'accumulation... Tout vient trop facilement. Comment? Donc il faut comprendre le contraire. En fait. Pardon? Tout vient facilement. C'est pas facile, hein. Ça fait 10 ans d'attente quand même. Hein. Ça fait 10 ans d'attente, c'est pas long, c'est long 10 ans. 10 ans de prière, 10 ans de... Et tout à coup ils arrivent, ah là c'est la délivrance, le Mashiach est arrivé, voilà, et c'est lui, ça va? Voilà, je vais sortir de prison. Et ben non, c'était pas ça, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez compris que la vérité, elle est subtile. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a manqué chez Yosef? C'est quoi qui manquait? Hein? Mais il avait confiance à 100%, puisqu'il a... Hein? Mais attendez, je vous ai dit, ils sont arrivés de là, Mina Shamaim. C'est-à-dire quoi Mina Shamaim? C'est Dieu qui les a envoyés. Qu'ils ont un problème de rêve, c'est Dieu qui a fait qu'ils aient un problème de rêve. Et c'est aussi Dieu qui a donné la capacité à Yosef d'expliquer les rêves, oui ou non? Qu'est-ce qui manque?
Laquelle? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Évidemment, il n'y avait pas une petite ishtadlout à faire, cette petite ishtadlout. Mais il l'a fait, voilà, il a dit, je vous en prie, aidez-moi. À quoi? Il y avait une petite ishtadlout à faire, il l'a fait. Alors pourquoi ça lui est reproché? Qu'est-ce qu'il lui est reproché? Qu'est-ce qu'il lui est reproché? Parce que c'était des réchailles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Attendez, est-ce qu'il est bête, Yosef? Est-ce qu'il ne sait pas qu'un type comme ça, on ne lui demande pas une chose pareille? Ça ne sert à rien de lui demander. Il le sait ou pas? Donc pourquoi il a demandé alors? Hein? Attendez, quelqu'un qui est rachat, il ne pensera jamais à vous. Il ne sera pas un intermédiaire. Donc ça ne sert à rien de lui demander. Ah, pourquoi il a demandé? Parce que quoi? Peut-être pour faire tes choix. Peut-être, ouais. Mais oui, alors moi j'ai pensé comme ça, écoutez-moi bien. L'erreur peut-être, c'est de ne pas avoir analysé à qui tu t'adresses. Il y a des gens qui t'entourent, tu veux leur demander des services, mais est-ce qu'ils sont aptes à pouvoir t'en rendre? Tu vois, l'accumulation de Tov qu'il a reçu, ça l'a peut-être aveuglé au point de croire, mais c'est sûr que c'est le bon intermédiaire. Mais non, il faut quand même analyser, est-ce que c'est vraiment un intermédiaire? Pourquoi? Parce que si tu penses que c'est... Si Bémet fait un rachat, vous voyez, c'est un rachat, est-ce que Chas Shalom, tu penses qu'Hachem, il va envoyer un rachat pour sauver ta vie? Est-ce qu'un rachat, il est venu pour te sauver ou pour te détruire? Donc tu as cru quoi une seconde qu'un rachat, il va être l'intermédiaire d'Hachem? Ça ne peut pas marcher, ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a le devoir. C'est ça l'objectivité, vous comprenez? Le Hémet, il est caché, ça veut dire que le Yitzhara, il va te faire croire que... Attends, l'accumulation de Mina Shamaim, c'est un révélateur fantastique. Donc qu'est-ce qu'il pense, Yosef, dans son fort intérieur? Il dit, mais c'est sûr que c'est lui l'intermédiaire. Et c'est pas par hasard que dans 3 jours, ça va vite se passer. Bah, au Hachem, je vais sortir dans 3 jours, évidemment, c'est comme ça. Et il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ne se passe rien. Il a attendu combien de temps? 2 ans. 2 ans. Pourquoi il a attendu 2 ans? Hein? Ils se sont souvenus de lui après. Mais oui, mais il est marqué comme ça, écoutez-moi, la paracha qui va suivre, c'est Miketz. Ouais. Au bout de 2 ans, Paro va arriver. C'est comme ça qu'on commence un livre? Hein? C'est quoi le début? Et au bout de 2 ans, Paro il rêve. Au bout de 2 ans, mais pourquoi il devait rêver il y a 2 ans? Il devait rêver il y a 2 ans? Ben oui, parce qu'au bout de 2 ans, il va rêver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Yosef, ça lui a pris 2 ans pour arriver à gommer le problème qu'il a eu d'avoir fauté, entre guillemets, d'avoir pensé qu'un type comme ça, il pouvait lui sauver sa vie. C'est là qu'il a compris. Pourquoi il a compris ça? Parce qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, personne ne répond. 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne répond. C'est que c'était un rachat. Vous avez compris? Et donc il a compris qu'il a eu tort. Maintenant, pour effacer cette erreur dans son cerveau, et de dire, mais je regrette j'aurais dû analyser, j'aurais dû savoir à qui j'ai affaire, etc., et jamais j'aurais demandé une chose pareille. Le problème, c'est que, je vous pose la question suivante, si c'est comme ça, si c'était un rachat, alors pourquoi Hachem il a envoyé en prison, ce type? Pourquoi faire? Il faut comprendre ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un rachat en prison, si c'était pour tromper Yosef? Ça sert à rien. On dit que si, il aurait dû rêver il y a 2 ans déjà, Paro. Oui. Mais au bout des 2 ans, il a dû attendre 2 ans parce que Yosef, il a eu confiance en un rachat. C'est-à-dire qu'il a eu tort. C'est pas une punition, ça. C'est pas que je me dis, ah, tu m'as fait ça, tu as pu faire, on va faire 2 ans de plus. Nous, comme ça, on explique en général. Hachem, il a puni, non. Ça veut dire qu'il a fallu que, ça a pris 2 ans pour que Yosef, il arrive à corriger cette erreur en lui. C'est psychologique, ça veut dire que, comment j'ai pu tomber dans ce panneau de croire que l'accumulation du Mina Shamaim m'a fait que je me suis rassuré et j'étais certain. Pourquoi tu es certain? Peut-être non, c'est l'inverse. Qu'Hachem, il voulait pas que tu lui fasses confiance. Alors pourquoi il l'a envoyé? Je me pose la question. Il est où le Hémet dans cette histoire? C'est ça qui est dur à comprendre. Elle est où la vérité dans cette histoire? Alors j'ai pensé comme ça. Quand Yosef il a vu le Sarah Mashkim arriver, s'il avait analysé, après qu'il a interprété les rêves, il a dit, finalement, j'ai un peu discuté avec lui. J'ai dit, alors, est-ce que tu aimes rendre service? Ben, non, moi, je suis plutôt du style, voilà, je suis devenu ministre parce que moi, je me suis formé tout seul, et je me suis battu tout seul, et je suis tout seul. Vous avez compris? Il a un discours un peu bizarre, il est toujours tout seul, ça va? C'est pas quelqu'un qui partage, il exploite les autres pour devenir monsieur. Ah, je ne peux pas lui faire confiance. Maintenant, quand je vois ça, qu'est-ce que je ressens chez Yosef, moi? Je dis, mais pourquoi je viens de m'envoyer? Ben, je suis très déçu, franchement déçu. Mais non, j'ai eu un espoir extraordinaire de sortir de prison, et j'ai une déception profonde de voir que finalement, c'est pas lui. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Comment vous réfléchissez? Qui c'est qui va vous sauver? Qui est-ce qui va vous sauver? Hachem. En fait, c'est ça qu'il a fait Hachem, peut-être. C'est qu'il a envoyé le Sarah Mashkim pour arriver à ce qu'il ait une forte déception. Mais cette déception, elle va le construire.
en se disant il y a qu'Hachem qui peut me sauver. Comme si que ce Saramash qui me se rachat, c'était un booster de capacité à prier différemment. Il ne va pas prier de la même manière. D'habitude, il dit Hachem, je t'en prie, sauve-moi, sauve-moi. Mais quand il a une force de déception, on arrive au bout. Vous avez compris? Il y a deux façons de réfléchir ça. Soit de dire je suis foutu. C'est-à-dire, voilà, Saramash qui est venu. Hachem, il m'a dit écoute, tu peux laisser tomber, tu ne sortiras jamais de prison. Parce que j'avais un grand espoir, mais qui est tombé à l'eau parce que c'était un rachat. Soit je tombe dans une forme de déchéance, et ça c'est le jeu du Yetzer, soit l'inverse. Je dis tiens, eh ben, il n'y a personne d'autre qui pourra me sauver, même un ministre il ne pourra pas me sauver, il y a qu'Hachem qui me sauvera. Vous avez compris? C'est-à-dire que j'ai éliminé toutes les possibilités autres que Hachem, il n'y a que Hachem qui va me sauver. Et ça c'est un booster fantastique qui aurait fait qu'il serait sorti tout de suite. Seulement comme il a été Boter Barévim, ça veut dire qu'il a cru, il n'a pas analysé la personne qui était en face de lui et qui aurait pu être un rachat. Et ça veut dire que comment tu as pu penser une seconde que j'allais envoyer n'importe qui, ouais? Et donc si cette personne est arrivée, qu'elle n'est pas être sa déquête ou elle n'est pas capable de pouvoir penser à toi, ça veut dire que tu as cru une seconde qu'un type comme ça, il va être intermédiaire d'Hachem, c'est pas possible, vous comprenez? Et c'est ça le problème. Il a tellement été enthousiaste qu'il n'a pas réfléchi. Alors que la vérité, c'était pas ça, la vérité, c'était que c'était fait justement pour que ça arrive à le booster et que de toutes ses forces, il prie Hachem, et c'est ça qui va le sortir de prison. C'est ça qui est Boter Bachem. Que Hachem, il crée des fois des frustrations dans la vie, qui ne sont pas là pour détruire, mais qui sont pour dire, tu vois, il n'y avait que moi finalement. Vous avez compris? Il n'y avait que moi qui pouvais te sauver. Et c'est ça qui aurait pu déclencher ça. Mais pour corriger ça, pour arriver à cette ébouna-là, qu'il n'a pas atteinte par le boostage du fait que le Saramash qui m'arrive, alors il va falloir ça prend 2 ans. Ça lui a pris 2 ans à Yosef pour arriver à corriger ça. Et au bout de 2 ans, par où il va arriver? Ça veut dire quoi par où il va arriver? Qu'est-ce qui lui a téléphoné à Yosef? Qui c'est qui lui a téléphoné? C'est Paro lui-même, le président de la République, qui dit allô, bonjour, oui, monsieur Youssef, j'ai besoin de vos services. Improbable, parce qu'Hachem, il n'a pas de problème, vous comprenez, Hachem, il peut tout faire. Seulement, si quelqu'un il a une confiance totale en Hachem, Hachem, il peut tout faire. Ça veut dire qu'il fallait avoir confiance pour Youssef à ce niveau-là. Vous avez compris? Mais l'exemple que je vous ai donné, c'est pour vous expliquer. Quand on est parti pris, c'est dur de juger. Parce qu'émotionnellement, on rêve que d'une chose, c'est de sortir de prison, évidemment. Le plus grand soulagement pour Youssef, c'est de sortir de prison. Donc il est prisonnier de ce désir. Maintenant, il ne peut pas voir autrement que comme ça. Donc il est sûr que le monsieur qui va lui sauver sa vie, c'est lui. Vous avez compris? Et tout ça, c'est parti pris du désir au départ de sortir de prison. Et que tout ça s'est traduit chez lui comme Mina Shamaïm, et encore une Mina Shamaïm, et encore une fois Mina Shamaïm, que des Mina Shamaïm. L'accumulation, évidemment, c'est ça la solution, vous avez compris? Alors que c'était pas ça. Il fallait comprendre, il fallait encore une fois être objectif. Ça veut dire, c'est possible, mais j'ai peur que ça soit un mauvais intermédiaire. J'aurais dû me poser la question, Youssef, de dire, peut-être c'est pas le bon intermédiaire. Et je vais analyser quand même. Plutôt que de dire, mais c'est sûr que c'est lui. Vous avez compris? Et ça, c'est un problème, ça. Vous avez compris? Ouais. Pourquoi Paro ne serait pas considéré comme aussi un mauvais intermédiaire? Quand tu es arrivé par... Il n'est pas l'intermédiaire, il n'est pas l'intermédiaire. Il est le sauveur. C'est pas l'intermédiaire. Paro, comment il s'appelle? Le Saramash, il va demander à Paro d'être une grâce. Là, c'est un intermédiaire. Mais si c'est Paro qui le téléphone directement, c'est Hachem qui le téléphone directement. Il dit voilà, c'est bon, tu peux sortir. Vous avez compris? Okay. Mais ça veut dire que. Oui. Mais en fait, c'est quand même Saramash qui l'a sauvé, en quelque sorte, parce que c'est quand même lui qui a dit à Paro qui a dit. Oui. Donc, quelque part, même, il s'est quand même rappelé de lui, même si c'était par la force. Mais grâce à quoi il s'est rappelé de lui? Que Paro, parce que Youssef, il attend quelque chose. Vous avez vu comment il l'a présenté? Oui. Il a dit j'ai rencontré un Nahar, un jeune homme, moi j'ai dit c'est un fou. C'est un ivri, il n'est pas de chez nous. Et il est Eved, c'est un esclave. Il ne pourra jamais devenir quelqu'un qui pourra prendre une place au gouvernement. Vous avez compris comment il l'a présenté devant Paro? C'est un rachat, ça, c'est un rachat. Maintenant, Hachem, il utilise ça parce que finalement, Youssef, il a fait appel à lui. Mais ça ne veut pas dire que c'était ça qu'il fallait faire. C'est ce que dit Rashi. On n'est pas Boter Barévim. On n'a jamais vu un rachat qui va nous sauver la vie. Ça n'existe pas. Ça va? Le rachat, c'est un intermédiaire. Comme ça, il y a un principe de base dans la Torah qui est comme ça. Mirechem yetzerecha. Du rachat, il va sortir une faute. C'est comme ça. Un rachat, il ne fait pas des choses bien. Il fait que des choses... Donc on l'utilise pour faire le mal. Mais on ne l'utilisera jamais pour faire du bien. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'a pas le mérite d'être bien. Il faut être un vecteur de bien pour faire du bien. Si quelqu'un il est bon, il va faire du bien. Donc on pourra l'utiliser pour faire du bien. Mais si quelqu'un il est rachat, il n'est pas... Pourquoi voudriez-vous? C'est un chilul Hashem à la limite qu'Hachem il l'utilise. Il va l'utiliser pour faire du mal, mais des fois le mal va faire du bien. Comme par exemple Aman, il va créer une pression énorme sur Israël qui va les amener à faire teshuva. Donc on utilise le mal pour le bien. Vous avez compris? Mais jamais le mal
on ne peut pas faire confiance au mal, a priori. Qu'Hachem utilise, c'est lui, mais que nous on dise, bah tiens, je vais faire appel à lui, donc il faut faire attention à ses entourages aussi. Quand on fait attention, qu'on demande à des gens de faire des mitzvot, etc., on s'entoure de personnes, faire attention d'être capable d'analyser les gens. C'est une mitzvah, ça, c'est pas du lashon hara. C'est une mitzvah parce que si j'ai un problème, j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer, il faut que la personne soit adéquate à le faire. Je veux dire, Mina Shamayim, tiens, utilise-la. Comme Mina Shamayim, comment tu demandes à Hachem une chose pareille? Vous avez compris? C'est très important aussi d'analyser les gens et de voir à qui on a affaire en face de soi. Un, pour se protéger. Et deux, parce que si un jour on a besoin d'aide ou s'appuyer sur quelqu'un, on pourra s'appuyer sur elle. Ouais. C'était sûr que Yosef allait se renforcer après cette épreuve, il n'aurait pas pu au contraire échouer. Ah ben badaï. Mais c'est ça l'enjeu. Il y aurait quoi après? Il aurait fait l'histoire. Ah ben oui, c'est l'enjeu. Ça veut dire que je vous explique une chose. Plus, on a déjà expliqué que plus ce que la personne doit devenir est énorme, plus le Sarah va s'acharner derrière. C'est comme ça. Un principe de base dans la pensée juive, c'est de dire, plus ce que je vais devenir est énorme, je vais atteindre quelque chose qui est moi-même, plus le Sarah il va s'acharner pour m'empêcher d'atteindre. C'est un Donc, gros risque pour Dieu. comment? C'est un gros risque. Ben c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est-à-dire, Hachem, il va s'arranger, vous inquiétez pas pour lui. Hein. Il va s'arranger. Mais le problème, c'est nous. Nous, on doit savoir au départ que plus, vous avez vu, il y a un Yitzhara énorme de demander à cet homme de lui sauver sa vie. Parce qu'il dit, mais Yitzhar, c'est ça, dans sa pensée. Il dit, mais Vadaï, c'est lui, c'est. Vous avez compris? Mais en vérité, il fallait encore être capable d'analyser, est-ce que vraiment, il faut avoir la hirat shamaïm, on va dire, de dire, vraiment, j'ai peur que ça ne soit pas la bonne intermédiaire, malgré tout ce que j'ai vu. Parce que pour moi, c'est des miracles incroyables. J'ai prié, je vois l'aboutissement de ma prière, au bout de 10 ans de prière, vous avez de la pression de 10 ans derrière de non-réponse d'Hachem. Et tout à coup, ça répond, on voit ça, mais on est en extase. Le problème, c'est ça le problème, c'est le parti pris de l'extase de la chose. Et ça s'accumule, c'est pas fini. Il a preuve de rêve, etc. Donc il y a beaucoup de choses, des paramètres extraordinaires qui font que... Mais évidemment que c'est ça, vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme un peu comme le rêve de Yosef. Yosef, il va arriver. Il y a toute la famille qui se prosterne devant lui. Voilà. Et il y a son père, sa mère, ses frères, tout le monde, toute la famille. Ils vont tous être un jour assujettis à un monsieur qui s'appelle Yosef. Il est arrivé de ça. Et dans le rêve, finalement, il y a Yehuda qui est censé être le roi d'Israël. Mais comment on peut imaginer que le roi d'Israël va se prosterner à Yosef? Comment vous traduisez ça, vous? Ben, je ne sais pas ce qui a marqué, mais qu'est-ce que vous dites, logiquement? Est-ce que Yosef c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Est-ce que Yosef, il veut casser légitimement la royauté de Yehuda, il veut casser le système de la famille, du clan d'Israël? Comment vous réfléchissez ça? On sait qu'ils étaient tous tzadikim quand même. J'ai compris, mais comment ça se réfléchit honnêtement? Tzadikim, on est tzadikim. Honnêtement, qu'est-ce que vous dites? Honnêtement, c'est rien. Hein? Ben, c'est fort quand même, hein, parce qu'attention, il y a un enjeu derrière. C'est qui les 12 Shvatim? C'est qui? C'est le noyau du clan d'Israël. C'est-à-dire que s'il y a une faille un jour, c'est tout qui disparaît. Mais oui, mais il ne pouvait pas y avoir de faille puisqu'ils étaient tous tzadikim. Et c'est quoi une faille? On peut faire des bêtises en tant que tzaddik. Bien sûr. Il a cru, il est tzaddik dans sa démarche. Parce qu'il dit, mais j'ai une ambition fantastique, je vais faire un Kiddush Hashem. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de s'éloigner. Comme, par exemple, Korach. C'est un tzaddik, Korach. Seulement le problème, c'est quoi? Il est tellement sûr de lui. Il a rêvé que Shmuel Levi allait sortir de lui, etc. Il a vu, mais tout ça, c'est sûr que ça vient de moi. Vous avez compris? Donc il est prisonnier d'une démarche, les Shem Shamaïm. Kedoshim, on est tous des Kedoshim. Donc c'est vraiment un tzaddik. Tzaddik, Katamari frère, c'est de Korach, c'est un tzaddik. Seulement, il est tellement prisonnier de son désir d'être quelqu'un d'énorme qu'il va même jusqu'à se rebeller en étant persuadé que Moshe s'est trompé. Mais lui, il a agi secrètement. Comment? Lui, il a agi complètement. Mais c'est pareil, vous avez compris, on peut être prisonnier, on peut être des tzadikim prisonniers d'un intérêt qui nous aveugle, parce qu'on a envie de devenir cet homme, et que rien au monde ne pourra faire obstacle à ce qu'on va devenir, et on va se rebeller même contre Moshe. Nous, c'est possible. Mais ça veut dire que l'ambition, elle est énormissime de Korach. Puisqu'il est aveugle au point de croire que même Moshe s'est trompé. Il n'est pas rachat dans la démarche. C'est pas un rachat, un voyou. Non, c'est qu'il a vraiment fait les Shem Shamaïm, mais il pensait que... on peut se tromper les Shem Shamaïm, c'est ça que je vais vous expliquer. Les frères de Yosef, c'est pareil. Ils ont dit, mais il faut le juger, il est condamné. Parce que si on ne le condamne pas, c'est pas lui qui va disparaître, c'est nous tous qui allons disparaître. Oui, mais ils l'ont condamné sur des rêves. Il n'a rien fait concrètement pour les assujettir. Mais j'ai compris, mais ça veut dire quoi un rêve? Ça veut dire que c'est voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire de vous. Oui, maintenant il faut voir concrètement. Mais si quelqu'un vous disait clairement, il a dit j'ai rêvé. Moi, je dis voilà, j'ai rêvé, je vais être un roi, on va créer une nouvelle royauté. Il y aura la royauté d'Israël, il y en aura une autre royauté. Voilà ce que je vous ai dit. Vous avez vous prosterner à moi, ça veut dire que je vais être un autre roi, et la royauté d'Israël va se prosterner à moi.
C'est ça qu'il a dit dans son rêve. Et c'est comme ça qu'il a dit, voilà, je vais créer un nouveau... il va y avoir deux royautés dans le monde, il y a la vôtre et la mienne. Et Yehuda, mais même Yehuda qui est roi d'Israël, il va se procéder à moi. Voilà ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont compris en fait. Mais comment vous l'expliquez autrement? Alors c'est ça qui est dur, vous avez compris. C'est-à-dire, et alors, finalement ils se sont trouvés parce que c'était roi d'Égypte. Mais qui aurait cru une chose pareille? Vous avez compris? C'est-à-dire que quand il y a un point d'interrogation, le Yetzer Hara, il va rentrer des choses à l'intérieur. C'est-à-dire que ma peur, elle va rentrer une notion dedans. Ce que je n'ai pas construit, ce que je n'ai pas solutionné, ma peur en fait, c'est elle qui va dire, tu vois, il s'est pris pour roi d'Israël, il va vouloir déchoir Yehuda, et il va casser le cas d'Israël. Il faut absolument le juger. Mored Bemalchut, quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à la mort, il faut condamner à la mort. Ils ont pensé légitimement. Seulement vous avez vu que le parti pris, il est énorme. Machol Timshol Banou, est-ce que tu vas gouverner sur nous? Timloch Alenu, tu vas régner sur nous? Vous savez, ce langage-là, c'est celui de dire, tu veux quoi? Tu veux nous écraser? Tu veux nous faire disparaître? Donc je vais juger avec un parti pris. C'est ça que pour le Rav Dessler. C'est-à-dire que malgré tout, pourquoi quelqu'un... Parce que la question qui est posée, c'est la suivante. Si on n'est pas construit pour penser émettre, alors pourquoi on est puni d'avoir pensé faux? Si c'est impossible, vous comprenez? Si la subjectivité est tellement forte qu'on n'arrivera jamais à atteindre un niveau d'objectivité pour juger, ça veut dire qu'on est foutu. Donc c'est quoi la notion du Honesh? Pourquoi on devrait être puni de ça? Puisque de toute façon, on n'est pas construit pour penser juste. C'est ça la vraie question de fond. On est obligé de dire que s'il y a jugement possible d'Hachem, c'est qu'il y avait possibilité de trouver la vérité. Obligé. Mais ça demande des efforts. Ça demande de la Yirat Shamayim, ça demande des midot, ça demande plein de choses. C'est obligé. Parce que si on ne travaille pas sur ces midot, où on a la Yirat Shamayim, notamment dans Yosef, s'il n'a pas de Yirat Shamayim suffisante, parce qu'il en a une, mais suffisante pour dire, attends, j'ai quand même peur de mal juger, peut-être qu'il est rachat, je ne sais pas, je vais voir. J'ai peur de mal utiliser ce type cette personne pour pouvoir me sauver. Puisque évidemment, c'est Minachem, c'est Hachem qui me l'a envoyé. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il me l'a envoyé pour ça? Il faut avoir une Yirat Shamayim incroyable pour arriver à ça. Mais c'est ça le niveau de Yosef. Mais il va l'atteindre cette Yirat Shamayim, puisque quand il va faire Teshuvah, il va se rendre compte que c'est ce qui lui avait manqué. Donc il a appris par là qu'il aurait dû avoir de la Yirat Shamayim comme Myriam, elle aurait dû avoir de la Yirat Shamayim. Comment ça se fait que vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe Rabbeinu de la sorte? Madoua lo yiritem et daber, pour vous n'avez pas eu peur de dire. C'est-à-dire que si tu avais un peu peur de dire, tu aurais dit, mais attends, c'est quand même Moshe Rabbeinu, peut-être que je me trompe. Au moins, je me pose la question. Vous avez compris? C'est un problème d'ira. Donc si j'ai pas d'ira de Shamayim, mais vadej, je vais me tromper dans ma vie. C'est-à-dire qu'il faut pas... même si on est très cohérent, logique, et qu'on a des valeurs, comme les tzadikim qui étaient Myriam et Yosef, on peut tomber dans des erreurs parce qu'on a manqué d'avoir peur de dire. On a manqué d'avoir peur de ne pas avoir véritablement vérifié si c'était juste ou pas. Cette rigueur, elle a manqué. Cette peur qu'on devrait avoir, qui est de dire, mais ça a l'air tellement vrai, mais quand même, attends, mais c'est quand même, je vais quand même choisir un intermédiaire, celui d'Hachem. Et j'ai peur de me tromper. Cette ira-là, hein, elle doit être suffisante. Elle est infiniment cachée par tous les intérêts qu'il y a derrière, vous comprenez, de la pression, là. Vous avez compris, c'est très dur, ça. Et donc, cette formule-là, elle est là pour dire que, et c'est sûr que s'il a dû passer encore 2 ans de prison en plus, Yosef, pour corriger, c'est sûr et certain qu'il aurait pu penser comme ça. C'est ça la liberté. La liberté de penser, c'est que forcément, il y a un Yetzer Hara qui existe, mais Hachem, il a fait en sorte que le Yetzer Hara, il n'a pas tous les pouvoirs. Parce que s'il avait tous les pouvoirs, la vie n'aurait aucun sens. Si on ne peut pas s'en sortir, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que forcément, d'arriver à cette possibilité de choix, le Hémet est infiniment petit dans la parcelle du choix et dans l'éventail des choix, qu'il faut être capable de voir cette partie des choses. C'est ça la tzidkout, c'est la tzaddik. Vous avez compris? Alors c'est ça qui pose le Rav Dessler. Donc il dit que c'est sûr que Mina Shamayim, c'est sûr comme Nambitchouva, Shen Negia Bechase les Gamri Taimet, c'est sûr que le parti pris qu'on peut avoir dans sa vie, il ne va pas couvrir de façon complète la vérité. Kiga Machare Asher, Yefate Ayetzer, donc après que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, il va séduire et Adam l'homme. Quand vous parlez de séduction, quand je parle de séduction, c'est tous les arguments qui vont me séduire dans mon choix. C'est ça que... Nous, on croit que c'est nous qui décidons des fois. Mais peut-être que c'est le Yetzer qui décide pour nous. Il dit, mais tu vois, quand je pense, je dis, mais tu vois bien que Mina Shamaim, Dieu il a répondu à ma tfila, que Mina Shamaim, le Saramashkim, il a un problème de rêve. C'est qui pense en fait? C'est moi qui pense. Mais c'est qui articule ma pensée? C'est ça que je ne sais pas. Vous avez compris? C'est toujours moi qui pense. Mais il est où Yetzer Hara? Il n'y a pas de Yetzer Hara ici. Mais si, parce que celui qui va orienter ta pensée, c'est lui. Vous avez compris? Hein? Au jour, c'est compliqué.
pour ça qu'on fait court. Sinon, sur là, c'est pas pour rien. C'est ça qu'il explique, vous avez compris. Mais c'est ça, là, vous attachez, elle est pas simple, à vous attacher. C'est complexe. Parce que quelque part, ça veut dire que à chaque fois, je dois avoir peur de savoir si c'est moi qui pense ou c'est lui qui pense. Pourquoi le Yetzirara ne donne pas d'autre choix? Il y a juste le Yetzirara qui est C'est là. impossible. C'est impossible, c'est ça que je vous explique. C'est C'est ça que je vous explique. Que si c'est vrai ce que vous dites, ça veut dire qu'on ne peut plus choisir. Quand un choix, il y a toujours deux choses. Mais là, il n'y en a qu'une. C'est comme si vous dites qu'il y a un mur. Ah ben c'est ça qui dit le Rav Dessler. S'il n'y a pas de choix, ça veut dire que ça ne veut rien dire qu'on est puni. Par exemple, Korach, il a disparu. Voilà, il a été enterré. Mais de toute façon, il n'avait pas le choix. Parce que quand on est parti pris comme ça, comment on va s'en sortir? S'il est mort comme ça, c'est la preuve qu'il avait le choix. Et s'il avait réussi, il aurait été un tzaddik, alors la mappa, comme ça. Vous avez compris quoi? Par exemple, Paro, on a dit la fois le cours dernier, il y a 2-3 cours. Vous vous mettez à la place de Pharaon, est-ce que vous avez choisi comme lui? Il y a deux étrangers qui viennent, qui étaient des esclaves, pas esclaves, mais des Lévim, ils viennent vous dire, des Hébreux qui viennent dire, il faut les libérer les 15 millions d'ouvriers. Sous prétexte qu'on va recevoir la Torah sur le Sinaï, dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous libérez de 15 millions d'ouvriers que vous ne payez pas? Bah, pour le faire, il faut être une sadéquette. Mais s'il avait dit oui, ça aurait été un tzaddik avec Gadol. Non? Paro, s'il avait dit, vous avez raison, je suis tout seul, et s'il avait réfléchi, on enlève les partis pris. Tu es tout seul, tu as 15 millions de personnes qui sont prisonnières et qui ne peuvent pas vivre leur vie. Toi, tu veux la vivre, mais il y en a 15 millions qui voudraient comme toi la vivre. S'il avait eu ce raisonnement-là, il aurait dit, vous avez raison, bien entendu, c'est ingrat ce que je fais, bien sûr, il faut le libérer. Mais comme il est rachat, il pense qu'à lui. Mais il dit, mais vous rigolez quoi? Vous avez le temps de réfléchir, mais je vais vous rendre tout le travail. Vous avez compris? Il y a deux façons de penser à chaque fois. C'est est-ce que je me mets dans la position de l'autre, ou je garde mes intérêts, de tous les intérêts que j'ai, de ne jamais être frustré d'avoir fait un mauvais choix qui est contre mes intérêts. Vous avez compris? Donc qui c'est qui, comme Paro, il dit, mais jamais de la vie, vous avez le temps de réfléchir, mais jamais de la vie, vous allez travailler plus. Comme ça, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Et alors, il rajoute la paille, il rajoute le... C'est qui pense? Le tzaddik, il aurait dit, mais chas v'shalom, bien sûr, partez. Ben, bien sûr, c'est ça. Je ne sais pas qui pense, mais c'est l'Yetzirah qui manipule ma pensée. Il met des arguments forts. Moi, je les connais, les arguments, j'ai la connaissance. Mais c'est qui les met ensemble? Qui c'est qui fait l'assemblage? Mais moi, je crois que c'était moi qui faisais l'assemblage. Quand j'ai dit, mais Paro, mais il faut travailler plus, comme ça vous n'avez pas le temps de réfléchir, ça m'arrange, moi. Donc c'est qui a fait l'assemblage? Mais c'est Sarah, c'est pas moi. Est-ce qu'on a le discernement quand on a un choix? Mais c'est ça qui dit obligé. Pour ça qu'il faut avoir de la Yirat Shamaïm. Nous on dit la Yirat Shamaïm, c'est pas grave. La peur de mal faire. Oui, mais ça ne donne pas forcément une solution. C'est-à-dire que c'est un outil. Ça permet de dire, tiens, j'ai un cerveau, j'ai peur de mal faire, tiens, je vais parler au Sarah Mashkim. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'es arrivé à être ministre? Voilà, j'ai peur. Mais ça me permet d'analyser. Et de voir si j'ai fait un bon choix ou pas, je ne sais pas. Alors je vais analyser. J'ai un cerveau, je réfléchis. Donc je dis, mais tiens, mais comment t'es arrivé au pouvoir? J'étais un esclave, et puis je me suis battu, j'ai tué celui-là, et j'ai empoisonné l'autre, et machin, et j'arrive au pouvoir. Voilà, Hachem, t'as vu? Voilà, un type comme ça, je dis, celui-là, il va jamais m'aider. Heureusement, j'ai plus d'espoir, il y a un gars qui va me sauver, je vais prier, je vais sortir de prison. Vous voyez, il faut avoir la peur quand on est clair dans ça, oui. Oui, c'est ce que le Yetzirah va nous faire croire. Ça veut dire que la partie d'abandon, c'est l'essence du Yetzirah. Abandonner tout espoir, c'est l'essence du Yetzirah. Quand on dit que le Yetzirah il va nous tuer, c'est ça le pshat. C'est qu'il n'y a plus de lien avec Hachem. C'est ça qu'il va essayer de faire. Le doute, mais c'est-à-dire que le désespoir, c'est la force du Yetzirah. La vérité, elle est tellement des fois fine qu'on ne la voit pas, ou on n'y croit plus. C'est le corps du Yetzirah. Mais c'est que si c'est très très faible, ça veut dire qu'on est très proche d'une vérité. C'est ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça. Quand le Yetzirah s'acharne, c'est qu'il a très peur, lui, qu'on arrive à la vérité. Donc il nous fait croire qu'il n'y a plus d'espoir, et moi je crois que c'est moi qui pense, mais c'est pas moi qui pense. Cette angoisse que j'ai, n'est que le reflet de ce que j'ai pas construit. Et ça, le Yetzirah, il va l'exploiter. À fond la caisse. À fond. Et tu vois, t'avais raison, il n'y a plus d'espoir, t'es foutu, tu vas jamais t'en sortir. C'est ça qu'il a. Il exploite en vérité un sentiment qui n'est pas construit chez moi, qui est la peur, la mauvaise peur, le désespoir. Il va l'exploiter. Le Yetzirah ne pourra jamais faire contre moi quelque chose si ça n'est pas en moi.
il ne fait qu'utiliser mes sentiments, mes émotions, il jongle avec. Vous avez compris? Il dit, tiens, il croit qu'il va sortir de prison, super, je vais lui faire croire comme s'il va demander au Sarah Mashkim. Et Sarah va gagner. Vous avez compris? Il va exploiter notre personne. Mais nous, on croit que c'est nous qui pensons, mais c'est pas nous qui pensons. Quand vous faites la tefila, des fois vous perdez le fil ou pas? Mais c'est qui pense? Mais non, mais c'est moi qui prie. Comment c'est que je m'envole? Mais c'est lui qui me fait envoler. C'est lui qui coupe le lien, vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est lui qui coupe? Parce qu'il dit, il sait que j'ai une pensée dans ma tête. Et ben il va exploiter. Il dit, j'ai des courses à faire, j'ai un truc très important à faire. Et ben je vais y penser juste dans la tefila. Incroyable ou pas? Qu'est-ce qu'il fait, etc. Il utilise ce que je suis contre moi. Donc moi, il faut que j'arrive à dire, il faut que j'arrive à me convaincre, attends, c'est le moment de la prière, je ne vais pas me couper d'Hachem, je vais me convaincre que c'est le moment où je vais demander mes besoins qui me touchent essentiellement, et je vais m'acharner sur les besoins que j'ai de demander à Hachem ce dont j'ai envie de prier. Et je vais réfléchir et je vais bien accentuer sur ça, pour pas que les Sarahs puissent s'alimenter du contraire. C'est une balance. Ma tête, c'est une balance. Vous avez compris ça? Et donc quand je pense, c'est pas forcément moi qui pense. C'est de la même manière que quand je suis coupé de ma tefila, mais c'est pas moi qui ai voulu couper, moi je voulais absolument prier, et tout à coup je pense à autre chose. C'est que le Yitzhara, il a un pouvoir d'utiliser ma pensée pour me détourner de ce que je dois faire. Il a ce pouvoir, parce que, d'où il a ce pouvoir? Parce qu'en moi, il y a cette chose, elle existe, il l'utilise. Mais si je l'ai éliminée, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire, vous compris? Quand vous êtes convaincu, il n'y a pas la partie qui va contrecarrer. Ou bien les émotions que vous avez mis d'à côté, les émotions, qui vont dire non, il faut absolument que je m'attache à Hachem, etc. Ces émotions-là, elles vont annihiler carrément la partie inversée de dire je vais me couper de cette prière. Donc c'est vous qui décidez où vous mettez les priorités. Et ça, le Yitzhara, il ne peut rien contre vous dans ces cas-là. Quand on attend Moshe Rabbeinu, qui doit descendre du mont Sinaï, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On attend, on a peur ou quoi? Mais de quoi on a peur? Hein? Comment? Bah oui, parce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts. C'est comme ça. Pourquoi ils ont peur qu'il est mort, il soit mort? On a rendez-vous avec quelqu'un, il n'est pas venu, donc il est forcément mort. Bah oui, parce qu'il devait venir il y a une demi-heure, donc il est mort. Mais c'est pas ça. Mais pourquoi on a peur qu'il soit mort? Parce que Moshe Rabbeinu, il est honnête. Parce que Moshe Rabbeinu, il a très envie de nous donner la Torah. Et nous, on a très envie de recevoir la Torah. Donc s'il n'est pas là, c'est que quoi? Mais quel problème? Il va être là. Il s'est cassé la jambe. C'est vrai, il va bouter, il va descendre. Il n'y a rien qui montre qu'il est là. Alors qu'est-ce qu'on pense? Hein? Ça c'est la conséquence. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas là? Hein? Parce qu'il est pas sûr de nous. Parce que souvent qu'on est face à des choix comme ça et que les choses ne se réalisent pas comme on souhaiterait, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est méritant finalement de recevoir ça? Mais qui c'est qui pense, encore une fois? C'est ça, je sais pas. Il faut tout. Je sais. Écoutez-moi bien. Il y a bien des gens qui sont morts, qui ont prié. J'ai compris. Mais ça, c'est. Écoutez, le Yitzhara, il utilise ce que vous savez dans votre cerveau. Des fois, il crée des situations dans la vie qui vont être un référent et qui vont faire peur. Il dit, tu vois, tout le monde ne réussit pas. Il y a des gens qui se trompent, il y a des gens qui disparaissent. Et ces éléments, ils sont sur ma tête. Mais où est-ce que je mets l'accent? Où est-ce que je mets le flash dans ma tête? Mais après, vous avez compris, le Yitzhara, il va être là pour essayer de nous déstabiliser. C'est son rôle. C'est son rôle. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes. C'est pour ça qu'il faut être crédible. C'est pour ça qu'il faut être honnête. C'est pour ça qu'il faut être droit. C'est pour ça qu'il faut avoir de la hirat shamaï. C'est pour ça. Parce que demain, j'ai besoin de ces outils-là, moi. Comment je vais faire pour pouvoir dire c'est Hachem ou c'est pas lui? J'en sais rien, moi, d'où je vais savoir. Vous avez compris? Hachem, il crée des situations de vie. Il faut analyser. Oui. Ça veut dire qu'on est foutu. Ben oui, c'est sûr. Exactement. C'est pour ça qu'il faut arrêter tout. Vous avez raison. Non, non. L'exemple, écoutez-moi, ce qui est marqué dans la Torah, ce sont des exemples extrêmes. Ça va? Vous allez voir, à chaque fois, on parle d'Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Yosef, Yaakov, que des exemples extrêmes. Pourquoi faire? Pas pour nous décourager. On peut lire la Torah en disant, mais si déjà eux, ils sont trompés, alors nous, c'est sûr qu'on va se planter. Vous avez compris? Alors, mais c'est qui pense, en fait? Attends, Hachem, il ne doit pas donner la Torah pour nous déconcerter, quand même. Donc c'est pourquoi faire? Pour dire, essaye de comprendre des mécanismes de leurs erreurs, du limoud à Torah. Tu vois, même à ce niveau-là, on peut se tromper. Ça veut dire, il faut être... on avait un niveau d'exigence extrême, parce qu'il fallait que Yosef, il ait confiance à 150% d'Hachem.
Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de comprendre des mécanismes. La Torah, ce sont des fonctionnements psychologiques ou des manières de comprendre comment les Sarah nous manipulent, comment Hachem il attendait des réponses de soi. Vous avez, oui. Donc moi j'apprends, je suis en train d'étudier moi. Donc je vois Youssef, tu vois, je dis pas, je fais pas des calculs. Ah bah si Youssef il s'est trompé, bah alors nous qu'est-ce qu'on n'aurait aucune chance. C'est pas du limoud ça, c'est de l'angoisse. Bah, je vais étudier la Torah, je vais pas m'angoisser la vie. Donc c'est quand je vois ça, je dis bah tiens, tu vois, on peut faire des erreurs comme ça. Par exemple les Meraglim, ils ont fait du Lachon Hara. Oui non. Mais ils ont vu Myriam lépreuse. Parce qu'elle a fait du Lachon Hara, au lieu de dire, purée, bah non, une tzedeket comme ça, elle a fait du Lachon Hara, mais ça veut dire qu'on peut faire du Lachon Hara à n'importe quel niveau. Ben faire attention. Si on fait attention, est-ce qu'on va faire du Lachon Hara quand on va voir le État d'Israël, hein? Au lieu de dire, eh ben tiens, ben, elle mérite. Comment elle a pu parler de Moshe Rabbeinu quand même, quelle honte, franchement, quelle honte. Eh ben non, quel rachat, franchement. Ben mérite, elle va dire, 10 fois elle aurait dû, même plus que ça j'aurais donné moi. Voilà. C'est du limoud ça, c'est de l'étude ça. Non, il faut apprendre des gens. Hachem il a fait exprès parce qu'il faut apprendre de ça quelque chose. De dire ouais on est foutu, de toute façon, qu'est-ce qu'on va... C'est pas de l'étude ça, c'est des angoisses. Donc je veux dire, moi je dis, voilà, j'apprends de là. J'apprends, je dis, mais tu te rends compte d'une sadéquette comme ça, tu te rends compte, elle est preuve, c'est-à-dire on peut se tromper, même nous on peut se tromper. Il faut être subtil dans la vie un peu, il faut faire attention. Des fois on croit que c'est des mitzvot, c'est des avérotes. C'est sûr qu'elle a pensé mitzvah, j'ai pas de doute. Alors je peux dire, non, tu vois, ben, on croyait que c'était une sadéquette, ben, finalement c'est pas une sadéquette, tu vois. Ben, Dieu il a montré au monde entier que tu vois, soi-disant la tzadékette, ben, lépreuse. Alors, tu vois bien qu'elle est rachat. On peut réfléchir comme ça. Ou on peut dire, mais non, mais c'est sûr que c'est une tzadékette. Mais le Yitzhara, il est tellement fin que des fois, même des gens comme ça, ils peuvent se tromper. Mais il faut être vigilant, il faut faire attention. Alors voilà, dorénavant, j'apprends une leçon dans ma vie, il faut faire attention. Mais j'ai toujours de lecture. Mais les lectures, elles dépendent de quoi? Ben, elles dépendent de ma personnalité. Si moi, je suis un type paumé, ben, je vais dire, bah, tu vois, elle est rachat. Ça me rassure, parce que moi, je ne suis pas tout seul. Ou je peux dire l'inverse, je dis, mais j'aurais tellement voulu aspirer être comme cette femme, tzadékette. Je dis, mais si elle s'est trompée, mais j'ai peur de me tromper comme elle, je vais tirer un enseignement. Raouf et la Kromoussar, ils ont vu et ils n'ont pas tiré d'enseignement de ce qui s'est passé. Il faut tirer, et s'ils avaient tiré d'enseignement, on n'aurait pas fait de la Shonara sur Israël, on serait en Israël, les Machers seraient venus, on aurait fini, ça aurait été terminé là. Eh ben non, ils ont fait de la Shonara, ça veut dire, vous avez compris quand c'est subtil, il faut faire attention, c'est ça que je veux dire que le Rav Dessler explique que faire attention que la manipulation est très grande. Et donc il y a un travail obligatoire, parce qu'il ne faut pas croire que le Hémet a été caché de l'homme. On a une capacité à voir juste. Seulement des fois, il faut prier Hachem. Ouais, quand on dit, on prie Hachem d'avoir de la chorma, on prie Hachem de nous permettre d'avoir des occasions de vie, de pouvoir, c'est travailler sur soi. Essayez de comprendre qu'en couple, il y a un travail de midot extraordinaire en couple. Il y a un travail de midot extraordinaire avec vos enfants, évidemment. C'est un travail de midot, évidemment. Parce qu'il faut avoir la patience, il faut se mettre à la place des autres, etc. Donc il y a un vrai travail qui est tous les jours. Ouais. Où je dis non, moi je suis femme de foyer, moi on m'a dit, ouais, je m'occupe des enfants, et quand c'est compliqué, je dis, ils se débrouillent. On a passé l'âge. Vous avez compris? C'est une manière d'abandonner son rôle. Ça, c'est le jour du Yetzer. Après, on s'étonne que ça ne marche pas, ça tourne mal. Mais évidemment, parce qu'on n'est pas entière dans ce qu'on fait. C'est ça la vie, en fait. Alors, on va reprendre le texte de Rav Dessler. Donc, il expliquait que c'est obligé qu'il y ait une parcelle de vérité, toujours. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de choix possible, c'est impossible. Lui, il va montrer que le derrière, le chemin du faux, mensonger, c'est un chemin juste. En fait, le chemin, il est faux. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné, d'avoir proposé à comment il s'appelle, au Sarah Mashkim, de lui sauver sa vie, d'intervenir auprès de Pharaon, le chemin, il était faux. Mais lui, il est sûr que c'est vrai. Le Yitzhara, il a un koach, une force, d'arriver à transformer le mal en bien. Ça va? Ok. Donc le Yitzhara, il sait que le vrai chemin, il le connaît, le vrai chemin. Il veut dire que le sheker, je vais juste le remplacer et faire que c'est ça qui va être pour nous le Hémet. Vous avez compris? C'est-à-dire que la vision qu'on a, on peut voir la même chose, la même image, mais on peut la voir vrai, on peut la voir faux. C'est vous qui décidez. Comme je vous ai donné un exemple, les Meraglim, un des arguments qu'ils ont donné au clan Israël, de dire, vous savez quoi, on a vu des gens qui enterraient des morts tous les jours. Ils meurent tous les jours, vas-y, enterre. Mais c'est une terre maudite. Vous voulez vivre là-bas, franchement. Ils enterraient des morts tous les jours. Ils vivent pas longtemps, les gens. Il y a des microbes, je sais pas comment, il y a des maladies, je sais pas, tous les jours des morts.
Et donc c'était un argument pour dissuader. Ça va, c'était ça l'argument. Et là-bas, la Gemara dans Sota dit, mais regarde les Réchaïm comment. Au lieu de dire, Baruch Hashem, ils étaient occupés à enterrer des morts, on a pu explorer la terre sans être dérangés. Ils ont dit l'inverse. Ils ont dit, tu vois, c'est une terre une terre qui consomme ses habitants. Il y a deux façons de voir. C'est vous qui décidez. Vous vous dites, ah Baruch Hashem, c'est occupé, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Soit de dire, tu vois, ils enterrent des morts tous les jours, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est une terre maudite. C'est la même image. Comment tu la traduis? C'est toi qui traduis. Ou tu traduis de Sadiq ou tu traduis de Rachat, c'est toi qui traduis. Ben, c'est toi qui décides. Mais c'est la même image. Comment tu l'interprètes? Mais l'interpréter, c'est une émotion. L'interpréter, c'est une vision. Alors, il est où le Hémet? Eh bien, le Yitzhara, il va te faire croire que le Hémet, c'est ce qui était Sheker. Ce qui est Sheker, c'est Sheker. C'est faux de croire qu'Hachem, il a fait ça juste pour dire la terre est maudite. C'est pas possible. C'est moi, je lui dis, tiens, c'est ça le Hémet parce que ce Hémet m'intéresse. Parce que comme ça, on va pouvoir rester dans le désert, on sera chef de tribu là-bas. En Israël, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Mais là-bas, c'est sûr et certain qu'on sera chef de tribu, dans le désert, c'est sûr. Mais là-bas, c'est moins sûr. Vous avez compris? Toujours dans l'intérêt de soi. Et en vérité, l'intérêt va faire qu'intellectuellement, on va déformer une réalité parce qu'elle nous intéresse, cette réalité-là. Alors, il est où le Hémet? Il faut croire qu'ils avaient cette possibilité de pouvoir dire, non, là, on dit des bêtises. Ils étaient tellement forts et convaincants que les Israéliens, ils ont pleuré ce soir-là. Ils ont dit, on va tous mourir, on va tous mourir. C'était Tisha B'Av. Tellement ils avaient une force de conviction incroyable, c'était des gens exceptionnels. Parce que le clan Israël était aussi exceptionnel. Comment ils sont tombés dans le panneau? Parce qu'ils avaient une force de conviction comme Korach, c'était un grand parleur, c'était un beau parleur, Korach. Il avait une force de conviction dans le discours, que tous les Chachamim, des 250 membres du Sanhedrin, ils sont tombés dans ce panneau. Des gens qui étaient intelligents, structurés mentalement. Vous avez compris? C'est-à-dire que on peut avoir une force, on a une force d'exploitation qui peut aller contre nous. C'est ça l'Yetzer. Parce qu'il va nous utiliser pour aller, avec la vision qu'on a des choses, nous détruire alors que c'était pas fait pour ça. Il faut avoir une force de choix qui soit. Pour ça qu'il faut apprendre la Torah. Je crois qu'il faut apprendre la religion. La religion, c'est ça les mettre. On apprend la Torah parce qu'on veut être cohérent, on veut savoir où est-ce qu'il y a des malices, où est-ce que c'est juste, où est-ce que c'est faux. J'ai pas envie de rater ma vie. J'ai envie de faire des choix qui soient cohérents et justes et émettre. Je veux retrouver Hachem dans ces choix-là. Vous avez compris? Et quand dans l'exemple de Yosef, il dit, oui, Hachem, je le vois très bien, il m'a envoyé, Baruch Hachem, il m'a envoyé Sarah Mashkin, Baruch Hachem, il m'a donné l'intelligence d'interpréter les rêves, Baruch Hachem, donc j'exploite que... Évidemment, Baruch Hachem, vous avez compris? En fait, c'était Sheker. Vous avez compris? Il faut faire attention, c'est ça la subtilité. Mais c'est des exemples extrêmes, c'est vrai, mais simplement pour expliquer, essayer de comprendre des mécanismes. À notre niveau, ça ne sera jamais comme ça, je vous rassure. Ça va? Donc, mais quelque part, oui, ça ne sera pas à ce niveau-là. Ça sera des finesses, mais ça pas à ce niveau-là. Mais quelque part, on a une capacité de faire un choix parce que sinon, la vie n'a pas de sens. Si on ne peut pas choisir la vérité, on ne peut pas construire. La vérité, ça sera le Olam Haba. Quand vous aurez travaillé sur vous-même et vous aurez dit non, ça c'est faux, ça c'est juste, c'est ça ma part au monde futur. Ça va? Cette part, elle existe, elle est infiniment liée à ma vie, mais c'est elle qu'il faut découvrir. Et pour ça, il faut des bonnes midotes. Et vous arrivez à une aptitude à la vérité qui nous permet d'accéder à la vérité. Vous avez compris? L'Olam Haba, c'est pas, tiens, voilà, il y a un sac là-haut, ouais, et il dit, quand vous faites des midotes, hop, on remplit des sacs. Et quand il est bien gros, le sac, il dit, ouais, c'est vrai, super, l'Olam Haba, direct. C'est pas ça, l'Olam Haba, c'est d'être. Est-ce qu'on est la personne adaptée au monde futur? L'enfer, c'est l'inverse. L'enfer, c'est l'inadaptation au monde futur. Quelqu'un qui n'est pas religieux, on dit, va à la synagogue. Quoi? Et on étudie à toi. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Donc il va se retrouver là-bas, avec des gens qui étudient la Torah, il dit, mais j'ai rien à faire ici. Son enfer, c'est d'être là-bas. Parce qu'il dit, mais j'ai rien à faire là, je ne suis pas construit pour ça. Un rachat, il n'a rien à faire dans une synagogue. Donc il dit, mais tu vas être là à la synagogue toute ta vie jusqu'à l'éternité. Je dis, pardon, c'est l'enfer pour lui, vous avez compris? Mais c'est quoi l'enfer? En fait, l'enfer, c'est le contraste entre la vérité et lui. Lui, il ne se trouve pas là-dedans, c'est pas sa vérité. Lui, il aurait voulu être ailleurs, vous avez compris? Mais où il va aller, c'est là qu'il va se sentir bien. Mais en vérité, c'est son vieil âme. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est pas... C'est un monde dans lequel c'est un monde de souffrance, on va dire, qui est un monde de décalage entre la vérité et le faux. C'est pour ça qu'on nous apprend sur Terre à mériter d'être vrai, pour accéder au monde de vérité qu'est l'Olam Haba. Mais ça, il faut faire un travail personnel. Donc la parcelle de vérité, elle est infime dans la vie, c'est vrai. Parce que vous voyez que il y a une très très petite portion de juifs dans le monde. Il y a une très petite portion de gens qui sont dans la Torah, dans le monde juif. Tout est petit. Parce que Yitzhara, il va tout avaler. Ça va? Après, il faut qu'on soit capable de faire abstraction de tout ça pour
Par exemple, on est 1/2 d'habitants sur la Terre. Juifs. 1/2. Ça veut dire qu'il y a 99,998% de gens qui ne sont pas comme nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 99,998% de gens qui ne sont pas juifs. C'est énorme. Donc on doit devenir juif à combien de pourcents? Nous, on est déjà juifs, au Hachem. À combien de pourcents? À 0,002%. Il faut qu'on devienne juif à combien? À 99,998%, parce que tout ça, c'est de l'agression. Toute l'influence extérieure, elle est énormissime. C'est-à-dire, quand on se bat contre ça, on va essayer d'atteindre quelque chose qui est au niveau de ce qui nous manque. Donc, on ne nous demande pas d'être juif. On nous demande quoi? Parce que juif, vous l'êtes déjà. Mais de devenir. Ah oui. Il faut devenir combien de pourcents il faut devenir? Parce que là, moi je dis, mais moi je suis juif à 100%. Mais non. Tu n'es que juif, mais il faut devenir. Donc devenir, ça veut dire quoi? Il faut faire des choix de juifs. De 99%, c'est l'inverse. Allez, sors dehors, tu vois, 99%, c'est l'inverse. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu dois devenir juif à 99%. Tu vas dire non une fois, deux fois, jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau d'être parfaitement juif à 100%. Mais ça, il faut avoir des connaissances. Même Yosef, il est juif à 99%. Il veut dire, il reste 1%, il veut dire, c'est un mashkim. Il dit, il faut prendre un Hachem. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est un travail sur soi. À quelle heure on arrête? Vous savez pas? Non plus. Alors, c'est où? Alors, Vézé Mechazé Aboré. Ça fait partie du chesed d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. Shelot Adreshut Leitzer la chasad Taimet. Hachem, il a fait un chesed à l'homme, qu'il a donné un pouvoir au Yetzara, mais pas de couvrir complètement l'Aimet. Et la kol Adam Yuchal Afrin Belibo. Un homme, il pourra choisir dans son cœur, Bézé Derech ou Aimet, la mytho. Où est-ce que se trouve la vérité de la vérité? Je pense, ça reste entre nous, que si on apprend la Torah dans le ventre de sa mère, c'est pour incruster les mettre en nous. Quand on sort, on l'oublie. On a oublié ce qu'on savait. Mais non. Comme c'est que quand on étudiait Torah, on permettait de faire un rappel de ce qu'est la vérité. Maintenant, comme je l'ai oublié, donc ça va être loin dans ma mémoire, mais quand je réétudie la Torah et quand je fais des cours, des shiurim, etc., j'essaie de me rappeler ce que j'ai oublié, pour arriver à mettre en mémoire, clair, que ça c'est la vérité. Donc, même si 99% de ce que je suis, ou de ce qu'on a autour de soi n'est pas cette vérité-là, alors je vais essayer de m'inspirer de ce que j'ai su, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai oublié, ouais, et de ce que je sais dorénavant, pour pouvoir m'inspirer et contrecarrer tout ce que je vois autour de moi. Ça, c'est le chesed d'Hachem. C'est ça l'enjeu de la vie. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à retrouver ce qu'on a oublié d'être et d'arriver à faire un choix qui soit un choix émettre dans cette vérité-là. Oui. C'est comme dans des couples, c'est pareil, dans tout c'est pareil. Quand on réfléchit comme une femme, on a des intérêts de femme. Mais en face de soi, on a un homme qui n'a aucun rapport avec les intérêts que vous avez. Et nous, on croit que notre mari, il est contre nous, alors qu'il n'est pas contre nous, il est simplement différent. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est cette différence qu'il faut comprendre. C'est pas dire, mais mon mari, il est contre moi, et je te dis ça, il dit toujours non, toujours non. Mais c'est normal qu'ils disent non, puisqu'il n'est pas comme vous. Et moi, je dis, bah non, mais il m'écoute jamais, et il m'aime pas, et papa, mais non, vous avez compris. C'est juste qu'on est différent, donc on n'a pas le même centre d'intérêt. Un homme, il va jamais s'acheter une bague avec un solitaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il va acheter un collier en or, ça n'existe pas. Donc quand je dis, mais mon mari, il m'offre pas de cadeaux, il m'offre pas de bijoux, mais il n'a pas envie, lui. Lui, l'argent, il va le mettre dans autre chose, il va pas le mettre dans... Donc c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme, c'est parce qu'il n'est pas comme une femme, c'est pas une femme. Donc quand je réfléchis comme une femme, je suis malheureuse. Mais quand je dis, mais mon mari, il est comme ça, mais c'est logique qu'il soit comme ça, parce qu'il est un homme. Donc je vais l'amener à penser que je suis triste et malheureuse de voir que mon mari, il n'est pas aussi un peu féminin. Vous avez compris? Mais je l'amène à devenir cette femme, entre guillemets cette femme, d'avoir ses sentiments féminins. Je l'amène à devenir. C'est ça le combat. Mais c'est toujours un problème d'adaptation. Pas de dire, mais on est l'un contre l'autre. Ah, on est toujours... enfin, il est jamais d'accord, il va dire, mais évidemment, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours un problème d'adaptation. C'est toujours une situation qui fait que le tir arrive à dire, tu vois, ton mari t'aime pas, il pense jamais à toi, il est jamais avec toi. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas le même centre d'intérêt. Donc il faut simplement comprendre au départ. Il y a une logique de différenciation des êtres, qui fait que les choix que j'ai, il ne faut pas aller forcément les siens. On a envie de déménager, lui dit, elle dit, mais on a de l'argent pour déménager, il dit non, cet argent j'en ai besoin pour autre chose. Il faut marier les enfants.
Je dis, donc mon mari m'aime pas parce que j'en ai marre, mes voisins ne j'aime pas, mon quartier j'aime pas. Lui dit, mais mon quartier, mais ça fait 20 ans qu'on habite là, j'ai la synagogue à côté que je me cassais la tête. D'accord? On n'a pas le même centre d'intérêt. Mais c'est pas qu'on est contre l'autre, c'est simplement qu'on n'est pas de même nature. On n'a pas les mêmes intérêts, vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un Yetzirah de dire, tu vois, la traduction d'un mécontentement, c'est de dire, bah, mon mari, je ne sais pas pourquoi je me suis marié avec lui, ouais, alors que je réfléchis comme une femme. Et en vérité, c'est que Yetzirah, il a pas utilisé, il a utilisé de la connaissance contre moi. Vous avez compris? Contre ce que je savais, contre ce que j'espérais, contre... Et jamais j'arrive à le convaincre, et jamais je... Ah oui, mais si tu n'as pas compris qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Tant que tu... Dans cette logique, plutôt de dire, tu as raison que cet argent on aurait pu le faire, on pourrait le mettre, mais je suis malheureuse. Et si je lui dis à mon mari, tu as raison que cet argent on pourrait le consacrer à autre chose, mais là je suis malheureuse. Donc tu mets l'argent contre le malheur de ta femme. Qu'est-ce que tu choisis? Vous avez compris? Ah, il va dire, ouais, t'as raison, excuse-moi, on déménage. Mais il faut l'amener à penser d'être dans la logique féminine. C'est vrai? Donc il n'y a pas de confrontation. Il y a juste d'amener la personne à penser. Ou l'inverse aussi est vrai. Vous avez compris? C'est d'amener la personne à penser. Hein? Comment? Le mari à la fin il dit t'as raison, déménagement, c'est pas tous les maris. Mais il faut expliquer à son mari. Il faut expliquer la détresse féminine pour qu'il arrive à ressentir. En vérité, qu'est-ce qu'il va perdre? Qui c'est qui va perdre? C'est lui qui va perdre. Donc il est rentré dans cette... Mais c'est lui qui va perdre parce qu'il va avoir une femme qui va lui faire la tête toute la journée. Donc il dit, mais tout ça pour de l'argent. Je vais me rendre malheureux pour de l'argent. Vous avez compris? J'ai peur de l'avenir, mais j'en sais rien, peut-être que j'en aurai de l'argent, je sais pas. Mais comme j'ai peur, alors je ne veux pas dépenser, je sais où bien de l'argent. Mais c'est encore une fois, c'est cette partie masculine qui a peur de l'avenir, parce qu'il est responsable de sa famille, etc., qui lui fait réfléchir comme ça. Mais d'un côté, si ma femme elle est malheureuse, mais on a un fiche d'argent, c'est pas grave, l'argent on en trouvera. C'est vrai, je préfère que ma femme elle soit heureuse que. Mais si mais lui, on l'a pas fait rentrer dans ce monde. Si elle lui avait dit, mais de toute façon, ok, on va marier nos enfants, mais je vais au mariage, je vais être comme ça. Tu veux une femme qui est faite. Mais non, j'ai compris, mais c'est pas un exemple, c'est un exemple pour vous expliquer, c'est un exemple. Un exemple d'adaptation. Chazak, mesdames, Chazak ou Baruch. Chazak. Chadouka Sameach à toutes.